Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de juillet. Aujourd'hui j'ai du coup 4 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Plein Ombre par Ariel Holz. Ensuite ce sera au tour de ma lecture du 4e et dernier tome des aventures d'Aldwin et Lena, donc Le Dragon de Pluie par Estelle Faye. Après ça je vous parlerai de ma lecture de Tiens-moi fort par Marie Friedman. Puis ce sera au tour de Glace par Christine Ferré-Fleury. Et côté graphique, je vous parlerai tout d'abord de Accord et Acri par Eve Cambrelang. Je suis désolée pour cette prononciation fort douteuse. Je vous parlerai également de ma lecture du roman graphique Le Plongeon par Séverine Vidal. Du coup, on va commencer tout de suite avec Plein Ombre par Ariel Holz, qui est du coup l'un de ses 2 derniers titres qui est sorti, puisqu'il en a également sorti un aux éditions Slalom à peu près à la même date. Donc, pour ce qui est de l'histoire de Plein Ombre, on est ici sur un titre de fantasy dans lequel on se trouve dans un univers qui s'appelle Astravia. Et à Astravia, il y a des éclipses qui surviennent à peu près une fois toutes les 30 ans, qui durent pendant 1 minute. Sauf que ces éclipses font vraiment de très très gros ravages, à savoir que toutes les personnes qui sont atteintes par l'éclipse de manière plus ou moins directe se changent en sorte de monstres. Et puis par contre, tous les bébés qui naissent durant cette minute, eux sont donc des éclipsiens, ils ont donc des pouvoirs particuliers et notamment la capacité de ne absolument pas être affectés par les futures éclipses. Du coup nous on va suivre un groupe, on suit un personnage principal qui s'appelle Liviane, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Oui c'est ça, on suit donc Liviane, c'est donc une éclipsienne on nous explique en gros que tous les éclipsiens ont fait leur apprentissage en quelque sorte en même temps et puis qu'ensuite ils ont été répartis un peu chacun de leur côté pour justement aider à limiter le pouvoir des éclipses. Sauf que les éclipses deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, les conséquences sont absolument dramatiques et du coup Liviane et ses anciens camarades de promotion vont se rejoindre pour essayer de trouver une solution pour faire quelque chose pour limiter la puissance et puis la fréquence des éclipses. C'est un titre comme je vous disais de fantasy, c'est publié aux éditions 404 et c'est un titre qui est assez court, il fait un peu moins de 300 pages, 262 pages avec ces éléments là on pourrait se dire que c'est un titre quand même assez jeunesse, mais je trouve pas que ce soit tellement le cas. Je trouve que c'est un roman qui est franchement à la limite entre du young adulte et éventuellement de l'adulte. Les personnages sont adultes et au niveau des thématiques etc, je trouve pas que ce soit un roman qui fasse beaucoup de concessions. C'est un titre dont j'ai beaucoup apprécié l'univers, je trouvais qu'il y avait plein de très chouettes idées, j'ai beaucoup aimé les pouvoirs, les éclipsiens, l'univers qui est créé, la dynamique de groupe entre les éclipsiens, ça je pense que c'est une des choses que j'ai préférées, et puis l'histoire donc qui est quand même assez sombre. Par contre, du coup c'est un titre qui est assez court et clairement vu le fait que j'ai beaucoup aimé tout ça, c'est un titre que j'aurais vraiment aimé voir davantage développé, c'est une histoire que j'aurais vraiment aimé suivre sur 200 pages de plus, même sur 260 pages de plus, un titre 2 fois plus long ça m'aurait très bien été. Et puis par rapport à ce qui est de la fin, sans vous en dire rien du tout, c'est pas une fin qui m'a complètement convaincue, c'est pas trop ce que j'attendais. Donc voilà, la fin me laisse un petit peu mitigée, même si je comprends l'idée qu'il y a derrière. Mais par contre pour le reste c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup apprécié et je vous laisse admirer le travail sur la couverture, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais en fait donc il y a une grosse partie de la couverture qui est en effet un petit peu mat, alors c'est pas du mat soft touch, c'est un autre mat encore un peu différent, un peu grainé. Et puis des aspects comme le titre qui sont un peu plus brillants. Je trouve que c'est franchement une couverture super réussie et c'est un chouette objet livre. Donc voilà, du coup je suis très contente de l'avoir découvert. Je remercie du coup les éditions 404 pour cet envoi et je lui ai donc mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Le Dragon de Pluie, le 4e et dernier tome des aventures d'Aldwin et Lena par Estelle Faye et illustré par Nancy Pena. C'est donc aux éditions Nathan, on est ici sur une série de fantasy pour la jeunesse dans laquelle on suit donc les aventures d'Aldwin et Lena qui sont 2 enfants qui ont grandi dans un village ensemble. Dans le premier tome qui s'appelle Les Guerriers de Glace, ils se rendent compte qu'il y a des guerriers de glace qui reviennent régulièrement et qui prennent soit qui tuent plein de personnes, soit qui prennent une jeune fille si ils se décident si le village se décide à leur sacrifier une jeune fille. Et le village va décider de sacrifier Lena parce qu'elle est un peu en marge, que c'est la fille d'une espèce de dame un peu bizarre, un peu sorcière, enfin bref, ils savent pas trop. Et Aldwin qui lui est le chef, le fils, je sais plus si c'est du chef du village ou en tout cas de quelqu'un de plutôt important mais qui est très proche de Lena,
va décider en fait de s'enfuir avec elle. Ils vont s'enfuir ensemble et ils vont découvrir ce que sont les guerriers de glace. De manière générale dans cette série, c'est une série qui traite beaucoup des apparences. Alvin et Lena en fait à chaque fois se retrouvent confrontés à une situation et essayent de comprendre ce qu'il y a derrière, ce qu'on leur laisse penser. À chaque fois en fait c'est quelque chose qui est souvent réputé comme étant assez sombre, en tout cas par certaines personnes, et puis ils essayent de comprendre qu'est-ce que ça fait là, quelles sont les illusions qu'il y a derrière, quelles sont les explications qu'il y a aussi derrière. Et c'est vraiment intéressant. Et du coup, donc, chaque tome correspond en gros à une saison. Et donc, du coup, pour ce dernier tome, on est sur l'automne. Donc voilà, c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié. C'est des romans qui sont catégorisés normalement en première lecture, dans le sens en première lecture autonome. Donc, c'est vraiment fait pour un public jeune. Avec voilà, une mise en page donc adaptée. Et puis par contre il y a de très très chouettes illustrations dans chacun des tomes, avec du coup pour chaque tome une colorimétrie un peu différente. Et donc ici avec l'automne on est plutôt sur des teintes voilà, comme ça un petit peu rouges. C'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup cette série, je trouve que c'est vraiment une série de qualité, une série de fantasy pour les plus jeunes de qualité. Le premier tome a eu une adaptation en bande dessinée aux éditions Jungle, il s'appelle aussi Les Guerriers de Glace et il est absolument superbe. Il est franchement à tomber par terre en plus, donc c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est en discussion pour que les suivants soient également adaptés en bande dessinée. Autant vous dire que je croise très très fort les doigts parce que j'aimerais beaucoup voir la suite de ces histoires également adaptées avec des aussi jolis dessins. Et donc du coup celui-ci je lui ai mis la note de 17/20 également. Ensuite, j'ai donc lu Tiens-moi fort par Marie Friedman, c'est aux éditions Plomb et c'est un titre que j'avais vu passer il y a très longtemps sur la chaîne de Il était une fois Perce-Neige. Il me semble vraiment que c'est elle qui en avait parlé, mais si ça se trouve je vous dis une bêtise, mais je crois vraiment que oui, dans une vidéo sur les livres qui l'avaient marqué ou quelque chose comme ça. C'est un récit qui est assez court, il fait moins de 200 pages, c'est un roman contemporain dans lequel on suit l'histoire de Laura, qui est une jeune femme qui est en fait qui a fini ses études, qui est en début de vie active ou qui est en train de rédiger son mémoire peut-être, enfin bref, elle est en fin d'études ou début de vie active. Et elle va un petit peu revenir sur les différentes histoires d'amour qu'elle a connues, en sachant que c'était pas forcément toujours très glorieux, il y a eu un peu des relations toxiques, des relations abusives, des choses assez compliquées. Et puis finalement Laura va décider de laisser un peu tout ça de côté et de partir en Corse pour entre guillemets se mettre au vert et je crois justement donc rédiger son mémoire. Et là-bas elle va faire encore des rencontres. Les rencontres en Corse, j'étais assez dubitative parce que j'étais très déstabilisée, j'avais très peur que ça parte dans une certaine direction qui m'aurait franchement pas plu. Et donc voilà, après c'est un titre que j'ai vraiment lu d'une traite, l'écriture est hyper réussie, je crois pas que Marie Friedman ait écrit autre chose. C'est dommage parce que vraiment l'écriture est hyper chouette. Par contre c'est vrai que... Et puis la description des relations toxiques etc. est intéressante, mais c'est vrai que dans l'ensemble c'est pas une histoire que je vais particulièrement retenir. Et il y a certains aspects qui m'ont un petit peu gênée, je savais pas très bien où est-ce que ça voulait en venir. Mais voilà, par contre vraiment l'écriture est super belle, donc c'est pour ça j'aimerais bien que Marie Friedman écrive d'autres choses, peut-être sur d'autres thèmes. Pour pouvoir la lire en fait dans autre chose parce que vraiment l'écriture est un gros point fort, mais voilà, comme je vous l'ai dit, l'histoire m'a quand même pas franchement convaincue. Du coup c'est pour ça que je lui ai mis la note de 14/20. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais ça n'a pas été spécialement une bonne lecture non plus. Ensuite, j'ai donc lu Glace par Christine Ferré-Fleury, c'est aux éditions Scrénéo et c'est un titre que j'ai reçu de leur part. Il est sorti plutôt en début d'année, au mois de mars je crois à peu près, donc enfin bref, il y a quelques mois déjà. Mon exemplaire s'était perdu et puis ça a mis un peu de temps avant que j'en reçoive un nouveau. Et entre temps les chroniques sont sorties, beaucoup de chroniques sont sorties et elles étaient pas très élogieuses, donc je dois avouer que ça m'avait un peu déstabilisée. Et d'un autre côté j'ai déjà lu du Christine Ferré-Fleury, je l'ai déjà lu même plusieurs fois je crois. Et j'aime vraiment beaucoup son écriture, donc voilà, j'étais un peu déstabilisée, j'étais quand même curieuse de le découvrir. Du coup donc Glace, c'est une réécriture du conte de la Reine des Neiges qui se passe dans notre monde, dans une version post-apocalyptique
qui est pas franchement très éloigné de notre monde, c'est pas genre dans 6000 ans, c'est quelque chose de quand même assez proche. Et du coup, donc, dans cette histoire, on suit l'histoire de Sana qui a son meilleur ami Kei qui a été enlevé par les glaciers pour rejoindre du coup le château de la Reine des Neiges. Dans cet univers, il y a pas mal de choses de l'ordre de la nature qui ont disparu et les intelligences artificielles sont également assez importantes. La question des intelligences artificielles va pas mal revenir quand même dans le récit. Du coup, le contexte pour cette réécriture était franchement intéressant. À nouveau, c'est bien écrit. Mon avis sur l'écriture de Christine Ferré-Fleury n'a pas du tout changé. Pour du Scriaboo, c'est quand même assez dense. En général, ils font des mises en page qui sont un peu plus aérées. Et puis, on a des petites entêtes de chapitres un petit peu décorées comme ça. Donc ouais, l'histoire était plutôt sympathique, même si j'ai pas franchement beaucoup accroché à Sana et encore moins à Kei quand on finit par le rencontrer. Voilà, les personnages n'étaient pas hyper attachants, l'écriture est très jolie, par contre le rythme est un peu spécial, j'avais l'impression qu'il y a des moments où il y avait des ellipses et du coup je comprenais pas ce qui s'était passé, j'aurais bien aimé en savoir plus, et à côté de ça, on s'attardait parfois pendant très longtemps sur des moments où il se passait rien. Donc voilà, du coup l'écriture m'a un peu perturbée, c'est bien écrit mais les personnages sont pas très attachants, mais le concept est intéressant. Voilà, mon avis est donc un peu mitigé, ça n'a pas été une mauvaise lecture comme je l'ai vu chez pas mal d'autres personnes. Franchement non, je peux vraiment pas dire que ça a été une mauvaise lecture, mais comme pour Tiens ma force, c'est pas une lecture qui va particulièrement me rester en tête, et du coup j'ai également décidé de lui mettre la note de 14/20. Donc voilà, il m'a manqué je pense un petit peu d'émotion pour être vraiment plus prise dans le récit et pour qu'il me plaise davantage. Malgré tout, je suis contente de l'avoir découvert, donc merci aux éditions Scrinéo. Et du coup, pour terminer, j'ai donc lu 2 titres graphiques. Je les ai lus sur l'iPad, mais l'iPad n'est plus avec moi. Donc du coup, tout d'abord, j'ai donc lu Accord et Acri par Eve Cambrelang, du coup, on va dire. C'est sorti aux éditions Albin Michel, et ici, on est plus sur un guide que sur vraiment un roman graphique avec une histoire. On est sur un guide, c'est sous-titré donc La Révolution féministe des corps. C'est un titre qui s'adresse surtout, je trouve, aux adolescentes. Même si ça peut être lu également par des hommes et puis à tout âge, mais je trouve que la cible principale c'est celle-ci. On est ici sur un titre dans lequel en fait on va traiter de pas mal de sujets différents. On parle du tabou des règles, de la maternité, des vêtements et du maquillage et de la perception que ça donne de nous, et enfin du regard que la société du coup a sur les jeunes filles en fonction de ça. Ça parle aussi du vieillissement, ça parle, enfin bref, voilà, ça parle de pas mal de sujets. C'est un titre qui est quand même assez large. Ce que j'ai particulièrement aimé dedans également, c'est que c'est très très inclusif. Ça se voit vraiment qu'il y a un soin qui a été porté là-dessus, et ça fait plaisir de voir ça. Donc voilà, ça parle vraiment de plein de choses, et je trouve ça super bien fait. Il y a un côté un petit peu humoristique également. Donc voilà, en général ça se présente donc voilà, comme ceci, avec différentes planches, différents sujets par partie, et je trouve ça franchement bien fait. Je trouve que c'est un récit qui est bien réussi. Donc voilà, du coup celui-ci j'ai décidé de lui mettre la note de 18/20. Et puis pour le second, pour le coup ici on est vraiment sur une histoire, sur un roman graphique, et c'est un roman graphique qui m'a énormément émue. Ça a été franchement une très très jolie lecture. Il s'agit du coup du Plongeon par Séverine Vidal, et c'est illustré par Victor L. Pinel. C'est aux éditions Grand Angle, et franchement quelle belle découverte. Le Plongeon en fait il est sorti en même temps qu'un autre titre qui s'appelle Ne m'oublie pas par Alix Garin, qui était je crois aux éditions du Lombard si je dis pas de bêtises, et Ne m'oublie pas, ça a été une magnifique découverte pour moi également, mais en tout début d'année. Les 2 titres sont sortis à peu près en même temps et parlent tous les deux du sujet du vieillissement, de la vieillesse, de l'EHPAD, ce genre de choses. Et comme j'avais lu Ne m'oublie pas, qui m'a un peu brisé le cœur quand même, sur lequel j'ai beaucoup pleuré, et qui avait été quand même un petit coup de cœur, et que je vous recommande très chaudement.
Et du coup voilà, c'est vrai que j'étais pas forcément prête tout de suite à empiler sur un deuxième titre qui parlait de la même chose, mais malgré tout il me faisait très envie et du coup voilà, ça y est, là ça fait quand même quelques mois que je l'ai lu et même si les émotions sont toujours fortes, quand je repense à la lecture de Ne m'oublie pas, j'avais envie également de découvrir Le Plongeon et du coup c'est ce que j'ai fait. En fait c'est pareil. Également ça a été un très très joli récit, pas de suspense, je lui ai mis la note de 19/20, ça a été ici aussi donc un petit coup de cœur, vraiment une très belle histoire. On est sur un récit qui est assez court ici, il fait une petite centaine de pages je crois. Et ensuite du coup l'histoire d'une vieille dame dont en fait le mari est décédé depuis un petit moment, elle commence à se faire un petit peu âgée et donc arrive le moment où elle va vendre sa maison pour se retrouver en EHPAD. À l'EHPAD elle va faire la rencontre de plein de personnes, de plein d'autres personnes âgées et puis également de personnes dans le personnel soignant. Et c'est un récit qui est vraiment... c'est pas du tout un récit sombre sur les EHPAD, je trouve pas. C'est un récit qui montre que l'EHPAD, oui, c'est aussi le vieillissement des corps, la perte d'autonomie, etc. Mais ça montre aussi un aspect quand même assez lumineux avec justement les rencontres, etc. Et c'était vraiment chouette. C'est un titre qui est du coup quand même assez triste, mais dans lequel il y a aussi pas mal d'espoir et qui est assez doux, je trouve. Les dessins sont très jolis, l'écriture est super chouette. Vraiment c'est hyper intéressant et ça parle de manière vraiment juste à la fois du vieillissement du corps et puis du vieillissement de l'esprit et c'était vraiment sympa. Le personnage principal est très attachant, elle est quand même un peu grande gueule sur les bords et vraiment voilà, elle m'a beaucoup plu. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres parce que j'ai quand même fait pas mal de chouettes découvertes. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!